Alors, Monsieur Simon Drolet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Alors, vous êtes le directeur général du CIAF, donc Oui. le Centre en intervention en abus sexuels pour la famille, c'est bien ça? Exact. Alors, j'aimerais ça qu'on débute pour que vous m'expliquiez un peu les services que vous offrez, Oui. votre mission. Oui, bon, nous, c'est des services spécialisés à toute personne confrontée à l'abus sexuel d'enfants. Donc, on accueille des enfants entre l'âge de 3 ans et 17 ans chez nous qui ont été victimes d'un abus sexuel. Et évidemment, comme un abus sexuel a des répercussions sur l'ensemble de la famille puis de l'environnement social, on accueille aussi les parents pour soutenir, parce que les parents ont beaucoup de questions, évidemment. Comment je soutiens mon enfant, comment je peux l'aider, etc. Et également, on a un volet de notre mission qui concerne les adultes qui commettent les abus sexuels. Également, les adolescents qui commettent des abus sexuels, mais aussi les enfants qui ont des comportements sexuels intrusifs dès l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. OK. Et puis, c'est un sujet quand même qui est assez, qui est très délicat. Oui. Je veux savoir, vos clients, par exemple, les jeunes, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes dans la région qui sont malheureusement victimes? Oui, effectivement. Puis moi, ça me surprend à chaque fois. On est dans les rapports annuels, justement, présentement. Entre 500 et 600 demandes d'aide par année pour l'Outaouais. Donc, on couvre l'Outaouais dans son ensemble. Environ 30 dans les territoires plus ruraux de l'Outaouais. Puis le 2 tiers, c'est à Gatineau. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup. Et diriez-vous que ça va en augmentant ou c'est un peu toujours la même chose chaque année? Ça, c'est une question que j'aime beaucoup parce qu'on estime qu'il y a entre 10 et 20 des situations qui sont dévoilées. Ça veut dire que ça laisse beaucoup de marge pour des dévoilements. Maintenant, une fois qu'on dévoile, ça prend des services. Donc, si on a de plus en plus de demandes de services chez nous, ça peut vouloir dire deux choses. Un, il y en a de plus en plus. C'est une hypothèse que certains ont. D'autres vont dire, c'est un mélange du fait qu'il y en a de plus en plus et que les gens dévoilent plus qu'avant. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on fait un travail de sensibilisation qui fonctionne. Puis la campagne actuelle, ça nous permet de sensibiliser la population, puis pas juste ceux qui sont touchés directement, mais aussi les personnes qui aimeraient pouvoir faire quelque chose, qui ont entendu parler d'un enfant qui est peut-être victime de quelque chose, mais on est mal à l'aise dans la famille, on ne veut pas trop en parler. C'est encore tabou? C'est encore tabou, effectivement. Puis on reçoit beaucoup de parents chez nous, des fois, qui vont à la pêche, qui nous appellent pour dire « Je soupçonne qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne veux pas faire éclater la famille. » Le message qu'on veut lancer dans cette campagne-là, c'est qu'avec l'accompagnement, c'est possible de faire les choses correctement et de protéger les enfants dans une situation donnée. Là. Un enfant à qui ça arrive, malheureusement, est-ce que ça se peut qu'il se remette complètement de ça? L'enfant va toujours vivre avec la cicatrice d'un abus sexuel, toute sa vie, et ça entrave le développement psychosexuel de l'enfant. Donc, le développement est compromis à plusieurs égards. Ce n'est pas tous les enfants qui vivent la même intensité non plus au niveau des symptômes. Les enfants vont vivre des difficultés évidemment, à dormir, donc des cauchemars, des terreurs nocturnes, des problèmes avec leur relation avec les autres, difficultés à se faire des amis à l'école, toutes sortes de difficultés familiales également, des difficultés des fois médicales qui peuvent suivre ça. Donc, ils vont vivre avec les conséquences de ça. Par contre, la thérapie fonctionne pour atténuer les symptômes, pour leur apprendre à vivre une vie après les abus qui a un peu plus de sens. C'est décourageant en 2016 quand on voit que ces situations-là se passent encore et avec tous les messages qui sont montrés un peu partout. On ne touche pas à nos enfants. Ouais. Pourquoi ça se fait encore? Ça doit être un travail extrêmement difficile pour vous. Est-ce qu'il faut avoir les nerfs forts pour travailler avec des gens, une clientèle comme ça? Oui, c'est très prenant. Effectivement, c'est très prenant. Les thérapeutes, on est une petite équipe de 10, donc des thérapeutes, des sexologues, des psychologues, des travailleurs sociaux. Et quand on entoure ces familles-là et qu'on apprend à les connaître, on réalise à quel point c'est des gens qui ont été surpris par l'abus sexuel. C'est un leurre, beaucoup d'adultes qui vont leurrer des enfants à travers l'abus sexuel. Donc, il faut reconstruire toute la confiance familiale, tout ça. Qu'il y en ait encore en 2016, c'est bien étonnant, effectivement. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il faut faire de la recherche sur ce domaine-là. Il faut comprendre les phénomènes. Les réseaux sociaux, Internet, c'est tous des phénomènes, ça, qui permettent à des adultes mal intentionnés ou des adultes qui ont des comportements sexuels abusifs d'atteindre des victimes là où ce n'était pas possible avant. Donc ça, il faut étudier ça. Chez nous, il y a 4 projets de recherche actuellement pour bien comprendre ces phénomènes-là. Et la recherche est jeune dans ce domaine-là. On commence à peine. Ça fait à peine 50 ans qu'on fait de la recherche dans ce domaine-là. Donc, il faut poursuivre les efforts. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui dévoilent. C'est ce qu'on voit chez nous en ce moment. Cette année, on a une augmentation d'à peu près 15 des demandes de services. Donc, il faut continuer puis redoubler d'efforts. Parce que c'est bien beau signaler, mais il faut offrir des services de qualité une fois que sinon l'enfant il perd confiance. L'enfant qui prend la parole pour dévoiler un abus, si les services ne viennent pas avec,
perd confiance dans le système, perd confiance, et là, on recule. Là. Là, le temps file. J'aimerais ça qu'on parle d'une belle activité que vous organisez. OK. Le Grand Saut. Vous allez prendre des personnalités publiques et les lancer en bas d'un avion, mais je vous rassure, avec un parachute. Mais il faut le faire quand même. Expliquez-moi ça. C'est très courageux. Puis c'est ça qu'on a voulu symboliser. C'est tout le courage que ça prend à nos enfants et aux familles pour dévoiler un abus sexuel. On voulait l'incarner dans un événement original où on demande à 12 ambassadeurs de la région, des personnalités publiques, politiques, économiques, culturelles, journalistiques même, de sauter en bas d'un avion, oui, avec un parachute, en libérant dans le ciel la parole d'un enfant qui a terminé sa thérapie chez nous, qui a fait la synthèse de sa thérapie. On a couché ça sur papier et l'ambassadeur, en sautant, doit se souvenir qu'il faut qu'il libère ça dans le ciel. Pourquoi le parachute? Bien, c'est tout le symbole de l'envolée. Chez nous, en thérapie, les enfants utilisent beaucoup le symbole du papillon monarque. Oui. Qu'on élève chez nous, d'ailleurs. On élève des vrais spécimens de papillons monarques. Et les enfants, à la fin de leur thérapie, laissent s'envoler ces papillons-là. Et ça marque le coup. Et pour eux, on voulait marquer en même temps le courage, le papillon monarque. On a pris tous ces symboles-là, on a dit, ça y est, on saute en parachute. Donc, nous, notre équipe de thérapeutes va sauter le 16 à Gatineau. Et après, on lance une vidéo pour inciter les ambassadeurs à sauter avec nous. L'enchère du 28 avril à la ferme Moore, parce que c'est là qu'on procède aux envolées de papillons, bien, va permettre aux gens de mettre 1 000 $ par ambassadeur et du moment aux enchères. Et du moment qu'on atteint 1 000 $, l'ambassadeur s'engage à sauter. C'est ça le concept. Et pendant le mois de mai, diffusent la vidéo de leur saut partout sur les réseaux sociaux pour dire « Nous, on a eu le courage de sauter. Si vous êtes en contact avec un enfant qui est victime, ayez le courage de dévoiler. » Justement, le courage de toutes ces personnes-là qui vont participer. Puis ça nous fait penser aussi à tout le courage de ces enfants-là qui malheureusement subissent ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre émission, M. Drolet. Juste rappeler 595-1905, le numéro de téléphone. Et il y a le site web, le www.ciasf.org. On devrait le voir au bas de l'écran. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci.